Bien-aimé, bien-aimé, bonsoir. Ce soir, nous allons parler d'équilibre. Nous allons parler d'équilibre en tant que chrétiens dans la marche avec Christ. Nous allons voir comment marcher en étant équilibré. Alors, notre texte de base ce sera dans Proverbe 4, 26. Réfléchis au chemin où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. En effet, nous sommes dans le monde, bien que nous ne sommes pas de ce monde. Aussi, nous vivons la vie du ciel sur terre et nous vivons aussi la vie de la terre sur la terre. Je m'explique. Il y a le charnel, il y a le spirituel. Et de tout temps, des fois, on voit certains chrétiens avoir du mal à équilibrer les choses. Ou ça voit des démons partout, ça juge. Juste un exemple, il y a certains chrétiens qui ne vont pas au cinéma. Parce que c'est un péché, soi-disant. Ou encore, où certains sont offusqués de voir des sœurs porter des pantalons. Ou des frères se tresser les cheveux. En fait, si vous voulez, tout ce qui est dans le paraître, ça a tendance à choquer. Bien que le but recherché par certains n'est pas de choquer tout le monde, en fait. Moi, je me dis, ce que Dieu recherche avant tout, c'est l'attitude du cœur. Qu'importe qu'on ait des cheveux tressés ou des cheveux même teints en blanc. Perso, c'est pas vraiment mon truc. Alors, nous devons être équilibrés. Équilibrés dans la vie. Je vais vous parler, par exemple, moi, il y a une série que j'aime bien regarder. C'est Blue Bloods. C'est une série policière, il y en a sur les plateformes. Où c'est une famille qui est dans les forces de l'ordre. Le grand-père était chef de la police, le père chef de la police, les fils policiers dont une fille adjointe au procureur. Bref, et c'est un film que je trouve qui est édifiant. Pour moi, j'aime bien cet aspect où ils sont très famille, ils sont catholiques, et ils ont une intégrité, en fait, à ne pas... En fait, sans borne. Et il y en a, en voyant cette série, parce que vous voyez, ces derniers temps, il faut le dire dans les séries, tout n'est pas que rose. Il y a de tout. C'est l'ère du temps qui est ainsi. Alors, doit-on vivre en autarcie, ne pas voir de télévision, ne pas écouter la radio, ne pas aller sur les réseaux sociaux? Parce que si vous vous souvenez, au début d'Internet, les chrétiens disaient qu'Internet c'était 666 et que www signifiait 666. Aujourd'hui, plus personne n'en parle parce que tout le monde se sert maintenant des réseaux sociaux, se sert d'Internet pour répandre l'évangile. Parce que les gens ont fini par comprendre, ont mis de l'eau dans leur vin, ont acquis de la sagesse pour dire non, c'est un outil. Aujourd'hui, j'utilise un micro pour vous parler et le même micro peut être utilisé pour dire n'importe quoi, pour blasphémer. Alors, sachons surtout vivre en société. Soyons des personnes équilibrées. Ou, mine de rien, vous savez, on peut évangéliser, parler de Jésus, sans pour autant parler de Jésus, je m'explique. Ce que nous reflétons. Lorsque nous sommes dans un environnement, que ce soit un environnement professionnel, académique, ce que nous reflétons parle plus que ce que nous disons. Et il y a des manières, des fois, de dire les choses. Alors, une autre chose, c'est, nous les chrétiens, nous avons un jargon. Quand je dis que nous avons un jargon, quand par exemple, il y a
une réunion de prière auquel vous participez à la fin. Waouh, il y a eu une telle présence. Lorsqu'on parle de présence, on sait déjà de quoi l'on parle. La présence du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, quand on tient un tel discours à un non-croyant qui n'y connaît rien, il sera perdu. Ah oui, le Saint-Esprit m'a parlé. Le dire à un non-croyant, dire tu entends des voix. En fait, ce que je veux dire par là, c'est il faut être pédagogue pour expliquer les choses, pour ne pas choquer. Nous sommes du ciel, nous ne sommes que de passage sur terre, mais pour l'instant, nous sommes sur terre. Et il n'y a pas que nous sur terre. Ceux qui seront nos futurs frères en Christ pour l'instant sont encore dans le monde. Et des fois, nous les faisons fuir de par notre façon d'être. Nous les faisons peur. C'est ce que nous devons éviter. Je ne dis pas qu'il faut se compromettre dans le sens où il faut se fondre dans le moule, non. Mais être pédagogue, être sage dans la manière dont nous interagissons avec les autres. Par exemple, ah oui, aujourd'hui après le boulot, on va aller en boîte. Ah oui, non merci, je ne suis pas intéressé, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je ne fréquente pas ce genre de milieu de par ma foi. C'est moins virulent que c'est satanique, c'est démoniaque. Je suis chrétien, je peux pas mettre mon pied dans ce genre d'endroit. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Alors, donc, soyons équilibrés, soyons équilibrés, soyons équilibrés. Et sachons communiquer. Pourquoi? Parce que, ces personnes que nous allons gagner là, il faudra que nous puissions les approcher. L'apôtre Paul disait qu'il se faisait grec pour gagner les Grecs, qu'il se faisait, je ne sais plus trop, pour gagner en fait. Mettons-nous un peu dans le mot, dans le jargon, dans la philosophie de ces personnes que nous voulons gagner à Christ. Ça nous permettra de mieux les comprendre. Mine de rien, vous pouvez parler manga. Ah oui, j'ai vu Naruto. Mais tu sais que Naruto est habité par un démon. Normalement, les démons, c'est pas quelque chose de bien. C'est l'engeance de Satan. Ah bon, Satan, oui, tu sais, oui. Rien n'est fait par hasard. Et là, rien que par là, c'est une opportunité pour entrer. Tu dis, mais tu sais qu'en dehors des démons, il y a les anges aussi. Oui, et il y a Dieu. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Mais le Saint-Esprit est là pour nous guider, pour nous dire quoi dire, pour nous inspirer, selon la circonstance qui se présente. Parce que ce n'est pas par notre force, ni par notre œuvre que nous gagnons à lui les gens, mais plutôt c'est lui qui les appelle parce que nul ne va à lui, donc il ne les a pas appelés. Intéressons-nous par curiosité, non une curiosité mal placée, débordante, mais intéressons-nous un peu aux choses de ce monde pour mieux comprendre les personnes qui nous entourent. C'est le message que je veux passer. Soyons équilibrés. Donc, quand on est chrétien, c'est pas un péché d'aller au cinéma. Non, c'est pas un péché. Quand on est chrétien, c'est pas un péché de regarder un film. Le tout, c'est de choisir ce qui ne souille pas l'âme. Quand on est chrétien, c'est pas un péché de... Je ne sais pas, moi... aller à Disney, aller dans un parc d'attractions, aller pique-niquer. Non, c'est pas un péché. C'est ce que les frères et les sœurs très très spirituels diront, mais
En quoi cela m'édifie, frère? Tu passes un bon moment. Des fois, il faut se détendre. Donc, c'est ça le message de ce soir. Soyons équilibrés et répandons de l'amour. Répandons surtout de la bonne humeur parce que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et que Dieu vous bénisse. Ah oui, une prière avant. Père, je te rends grâce de ce que tu nous aimes, de ce que tu nous exauces, de ce que tu fais de nous ce que nous sommes. Je te rends grâce de ce que tu nous donnes, ta sagesse, la sagesse d'en haut. Et je te rends grâce pour la vie de ma sœur, mon frère qui est en train de m'écouter. Aussi, Père, donne-nous d'être des personnes équilibrées qui, lorsque nous serons dans le monde, lorsque nous marcherons dans le monde, sauront comment être sages pour pouvoir aborder les autres, pour pouvoir interagir avec les autres, sans pour autant les heurter ni tomber dans le jugement. Aussi, Père, merci pour ton amour et merci pour ce moment. Au nom de Jésus. Amen.